la famille, dans l'acte 2, vous allez voir que, en fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de leurs vacances à Marrakech, d'ailleurs, il y avait Julien et Manon avec eux pendant un temps, en tout cas. Euh, Quand ils sont repartis, Jazz avait dit que ça avait certainement été les pires vacances de sa vie. Elle avait insulté toutes les Marocaines de chiennes. Les internautes n'avaient pas trop compris sa réaction excessive. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous en dire plus. Tout simplement, Laurent avait passé la nuit avec une Marocaine. Donc, j'ai eu une conversation avec cette fille. Je vais vous mettre une partie de la conversation que j'ai eue avec elle. Et ensuite, je vous révélerai une exclusivité que j'ai reçue tout récemment. Mais malheureusement, j'ai pas pu vous en faire part puisque j'ai plus Snap. Ok. Du coup, toi, t'es parti au Maroc pendant 3 mois et c'est là-bas que tu l'as rencontré. Au Maroc. Enfin, même, je suis rentrée début septembre. Et en fait, je suis partie au Famous. Ok. Et lui, il était là-bas avec deux, trois collègues à lui. Et en fait, ce Il y jour-là, avait moi, j'étais qui? Il y accompagnée avait d'un qui? pote parisien. Attends, il y avait qui? Tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Il y avait qui avec Laurent? Alors, il était avec deux rebeux et un black. Bon, Ok. après, moi, je te mens pas, je suis pas du tout dans le milieu de la télé-réalité, de tout ça, en fait. Donc, moi, au début, je savais même pas qui c'était, ce mec. Et en D'accord. fait, c'est le mec avec qui j'étais qui m'a dit ouais, c'est Laurent, le mec à Jazz. Du coup, côte à côte, on était vraiment à côté. Et bref, moi j'ai passé ma journée, il a passé la sienne. Et le soir qui a suivi ça, j'ai mon pote avec qui j'étais qui est passé. En fait, lui, au début, il est passé par un pote à lui. Parce que mon pote de Paname connaissait son entourage avec qui il était. Et donc, il est passé par un de ses potes qui lui est passé par mon pote pour me dire qu'il voulait me voir. D'accord. Ouais, mais ça leur ressemble complètement. Passer par un tel qui va passer par un tel pour te faire Non, passer un en fait, il y a message. eu deux intermédiaires, entre guillemets. Ouais, Parce ouais. qu'il est passé par mon pote, mais lui est passé par son propre pote. Ok, ok. En fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, au début, on n'a pas du tout correspondu ensemble, ni s'écrire, ni rien, en fait. Donc, nous, le soir, on devait sortir au théâtre. Et lui, il a dit qu'il ne voulait pas s'afficher là-bas, que si on se revoyait, c'était dans un milieu où on ne pouvait pas s'afficher. Moi, j'ai très bien compris pourquoi, du coup, par rapport à sa meuf. Et le premier soir, si tu veux, il m'a mis un plan. On devait se voir. Ok. Et au dernier moment, il a annulé, en fait. Genre, on devait se voir sur les coups de 22h. Et moi, à 23h, j'avais toujours pas de nouvelles. Du coup, mon pote, il a envoyé un message à son autre pote qui lui a dit ouais, alors c'est comment. Il lui a dit ouais, non, c'est mort ce soir, il peut pas bouger et tout. Donc il lui a demandé si le lendemain on était au Famous. On a dit bah ouais, on sera au Famous et tout. Et là, au Famous, si tu veux, il y a des toilettes. Je sais pas si tu vois comment c'est le Famous. Il y a des toilettes derrière, en fait, derrière le VIP. Tu sais, t'as déjà été ou je sais pas si tu connais. Ouais, je vois, je vois, je vois. En fait, derrière, t'as des toilettes. Et du coup, en fait, à un moment, il a dit à son collègue, ouais, genre en gros, dis-lui qu'elle aille se garave dans les toilettes pour qu'on puisse parler vite fait si tu veux. Et donc du coup bah moi je suis partie aux toilettes et il m'a rejoint et en fait le problème c'est que au Famous t'as vu il y a des gens qui surveillent les toilettes, tu peux pas aller un mec et une meuf aux toilettes. Donc en fait derrière il y avait des palmiers, on s'est garé derrière des palmiers et tout. Et il m'a dit tiens mon WhatsApp. Donc il m'a donné un WhatsApp avec un numéro marocain, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai trouvé ça un peu chelou parce que moi je m'attendais à ce qu'il me donne son vrai WhatsApp, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, il m'a donné son WhatsApp marocain. Genre, il m'a dit, ouais, j'ai tout vu, c'est machin. Et donc, on s'est filé là. Il y a un complexe un peu huppé, tu sais, genre, avec des trucs de tennis et tout. En fait, c'est un complexe de tennis un peu pour les gavaches. Et si tu veux, là-bas, il y avait un pote à lui. En fait, c'est simple. Je sais pas, c'est Nabil Kesh Ouais, ouais, qui est ouais. décédé, Ouais, ouais. justement. Et ben, c'est lui qui lui avait trouvé cette petite villa. Il y avait un complexe de petites villas, en fait. Et il avait une villa là-bas et on s'est rejoint là-bas, pas loin du Famous, D'accord. Il y avait dans une. une de ces petites villas. Ok. Et voilà, alors après on n'a pas passé toute la nuit ensemble. Il est resté jusqu'à 4-5 heures du matin, ouais, dans ces eaux-là, ouais, juste avant que le jour se lève. Et du coup, il y avait que lui et toi ou il y avait ses potes aussi? Non, il n'y avait que lui et moi.
Il y avait que lui et moi, et il a même pas voulu que, genre, au début, moi j'avais peur, je me suis dit, on sait jamais, il me fait un guet-apens, tu sais, ils sont chelous ces gens-là, moi je dis, j'en sais rien, il peut m'arriver une connerie ou Mais quoi. du coup, ses potes, ils Et, étaient au Famous? non, c'était le soir, c'était fermé. Et, Juin, c'est fermé le Famous. Le soir, ils font pas les trucs parce que c'était juste après le ramadan, et ils avaient pas encore ouvert le soir. mais Jazz, elle faisait quoi alors? Bah, Jazz, elle était même pas au Famous. Ok, Elle y était pas. Moi, quand je l'ai vue, elle y était pas. d'accord. Et est-ce que t'as des preuves de tout ça, genre des messages? Excuse-moi, je t'entends pas du tout. Pardon, tu m'entends là? Oui, là, je t'entends. Je te disais, est-ce que t'as des messages encore ou des preuves, tu sais, de quand... Oui, oui, j'ai quelques messages WhatsApp. Après, le seul truc qui me stresse un peu, sincèrement, c'est que je crois qu'il a vu que moi au Maroc. Parce qu'en fait, il y a un message. Crois-moi que je Oui, pense pas. si. Maintenant que je vous ai mis le témoignage de cette jeune fille, je vais tout simplement vous mettre la story de Jazz le lendemain, en fait, que son mari a passé la nuit avec avec une autre fille, et vous allez tout comprendre. Vous allez dire, ah, ok. Sont particuliers, je parle pas trop avec vous. J'ai un peu des problèmes personnels et pas le goût à trop discuter. Mais disons que grâce à Dieu, ça va mieux et que surtout, je rentre à la maison. C'est surtout ça qui fait que dans pas très longtemps, je serai de retour à ma maison et je pense que j'irai mieux. C'est pas évident de passer des vacances que avec des mecs, voire très dur. J'ai découvert encore une nouvelle phase de la femme, c'est-à-dire moi si je peux l'appeler la femme, assez extraordinaire pendant ce séjour. Je les voyais faire, je pensais que tous leurs plans, leurs manigances ne marcheraient jamais. Bah, croyez-moi les filles, il y a des filles qui sont complètement malades. Et je vous donne un vrai conseil, ne laissez jamais sortir vos mecs sans vous. Parce qu'en fait, les meufs qu'il y a dehors sont des psychopathes. Donc je pensais que l'homme était un chien. Mais je peux vous dire que la femme est 2 fois plus une chienne. C'est incroyable. C'est vraiment une autre galaxie. J'avais beaucoup entendu dire, et des blabla, et des blabla, et des blabla. Mais croyez-moi que ce qu'on dit dans les boîtes de nuit, dans les boîtes par-ci, ici, sont réels. Les filles, si vous avez vos mecs en vacances à Marrakech sans vous, n'essayez pas de réfléchir à vous rendre malade, à vous dire oui, non, jaune, vert, je le suis, je suis pas, je le pisse sur les snaps, je dors pas de la nuit tant qu'il est pas rentré. Ça, les meufs, vous êtes cocu, c'est sûr. C'est même si eux ils veulent pas, ils sont violés en fait. J'ai vu, ici au Maroc, je ne les ai jamais vécu nulle part d'autre dans ma vie. C'est pas une blague. Et encore, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire quand même. En fait, ne leur en voulez pas, hein. C'est pas à cause d'eux, hein. C'est à cause de toutes les petites pétasses dehors. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est pas une blague. Alors écoutez, on dirait que je sors d'un œuf, d'un poussin, comme si je faisais pas la vie avant, si. C'est juste que ici, c'est le niveau, mais c'est incroyable. Et je vous parle des meufs. Pour tous ceux qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'elle avait insulté les Marocaines de chiennes, personne n'a rien dit. Enfin voilà, je pense que c'était une story sous l'énervement. Elle venait d'apprendre que Laurent l'avait trompée, donc voilà. En tous les cas, ça je vous l'avais dit dans ma story de Snapchat, mais ce que j'ai appris tout récemment, et j'ai reçu une vidéo, mais choquant, j'ai limite honte de vous en parler, de Laurent avec un ami, deux garçons et une fille, une vidéo en train de se filmer, donc une sextape. Puis à côté, à un moment dans la vidéo, on se rend compte qu'il y a une deuxième fille qui est occupée avec un autre garçon. Je pense que Laurent, tu vas être surpris, tu vois de quelle vidéo je parle, mais je pense que si je l'ai, d'autres personnes doivent la voir. En tous les cas, elle sortira tôt ou tard, et ça j'en suis sûr. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la sextape de Vanessa Lawrence avec une fille. Je ne l'ai pas sortie, mais 2 semaines après. Donc voilà, une sextape où ils sont 5, 2 filles et 3 garçons. Je trouve ça assez choquant, sachant que vous essayez tous les deux de donner l'image d'une famille modèle, une famille unie, solide, le bon papa, la bonne maman et les enfants.